Ces enfants ne les voyaient même pas, quasiment pas. Son épouse, elle fait tout, la bouffe ici, là-bas. Comment est-ce que vous voyez ça? Vous savez que les enfants vont jamais suivre ce que les parents vont leur dire. Les enfants vont suivre ce que les parents vont leur démontrer par leurs actions. Chaque action, parce que puisqu'il y a quelqu'un qui dit à son fils avec une cigarette, « Fume pas », qu'est-ce qu'il va dire lui? Mais tu fumes devant moi. Il va suivre l'exemple qu'il est en train de regarder. Et donc, c'est parfois ce problème grandement qui est engendré dans l'Église. Dans l'Église, ce problème est tellement enraciné et il y a même d'autres églises qui vont arriver même prêcher leur concept au lieu de ce qu'on appelle le royaume de Christ, le royaume biblique, les royaumes qui se trouvent dans la Bible. Parfois, on va prêcher une culture, mais ce n'est pas cela. Et il faut commencer à l'intérieur de l'Église. Puisque le passage, lorsqu'on lit les passages, vous êtes la lumière de ce monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Si réellement nous allons être la lumière de ce monde, alors d'abord, il faudrait commencer avec nous-mêmes. Je vais briller avec mes enfants. Il ne faut pas aller secourir les autres avant de secourir notre propre famille. Oui, c'est le frère, la soeur, elle est dans un grand besoin. Combien est-ce qu'elle a besoin? Je ne sais pas, $500. On va y donner. Pendant que dans ta maison, les enfants, la femme, les loyers, etc., l'hypothèque. Et parfois, on oublie. On dit, j'aime briller pour le Christ et pour ce monde. Tu ne sais pas encore c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire briller. On est encore au début. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui disent, oh wow, moi je fais ceci, cela. Ils sont faits des exploits. Mais lorsqu'on regarde en arrière dans leur famille, c'est un désastre. Parfois, il y a des ministères, il y a des choses, et j'en ai déjà vu beaucoup de ministères, beaucoup de ministres faire ceci. J'ai reçu un appel du Seigneur et pourtant je vais suivre cet appel. Ils ne sont même pas discutés avec sa femme, ils ne sont même pas discutés, ils ne sont même pas parlés, ils ne sont pas assis, ils sont même pas, il n'y a même pas eu de communication là. Et lorsqu'on n'a pas de communication, Dieu n'est pas un Dieu isolé. Dieu n'est pas un Dieu de secret. Dieu n'est pas un Dieu qui va chuchoter dans les oreilles. Il va dire à telle personne, fais ceci, fais cela, en attendant que l'autre personne ne sait absolument rien. Dieu ne fera jamais ça. Dieu n'engendrera pas la division dans le foyer, dans la famille, dans le ministère, dans l'Église. Il faut bien comprendre cela. Pourquoi? Parce que l'amour de Christ veut que elle doit s'enraciner complètement, elle doit s'extérioriser, elle ne doit pas seulement se parler, elle ne doit pas seulement se prêcher, elle ne doit pas seulement se lancer, s'expliquer, parce que tout le monde qui est ici comprend bien qu'est-ce que l'amour de Christ. Tout le monde sait bien. On peut donner un cours d'herméneutique, tout le monde va comprendre. On peut donner n'importe quel genre d'enseignement, tout le monde va avoir un A. Mais lorsque parfois, et tous ceux qui étudient en théologie, il y a un professeur qui avait dit, ne vous concentrez pas sur vos notes. Que vous ayez un A ne veut pas dire que vous êtes un bon théologien. Puisque le théologien ou puisque le pasteur ou le futur pasteur, lorsqu'il va mettre les pieds dans le terrain, c'est là que ça va commencer à trembler. C'est ainsi qu'on fait parfois avec les jeunes, lorsqu'ils s'étudient, ils sont au collège, on leur remplit la tête des histoires. Oh oui, tu vas gagner, si tu vas avoir tel... non. Et le jeune dit, waouh, je vais gagner tant, waouh, quel salaire, ça c'est bon. Et lorsqu'il arrive dans le champ de travail, le boss se met devant lui et lui dit, si tu es capable de me démontrer que tu es vraiment un technicien, tu vas gagner, mais pas maintenant. Tu vas commencer à attendre. C'est la réalité. Lorsque quelqu'un rentre dans les royaumes de Christ, il faut pas le tenir comme un « wow, c'est un croyant, il sait tout ».
Non, il commence. Et lorsque quelqu'un commence dans un royaume comme tel qu'on appelle le royaume du Seigneur, le royaume de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'il apprenne, premièrement, il va apprendre à penser comme Dieu pense. Parce que la Bible dit que nous savons la pensée du Seigneur. Amen. On va commencer à marcher comme Dieu veut qu'on marche. On va commencer à parler comme Dieu veut qu'on parle. On va commencer à, vous voyez, c'est une intégration. Plusieurs chrétiens vivent dans l'espérance de plusieurs choses futures ici et là, mais lorsque chaque chose, une petite chose de la parole de Dieu n'est pas employée dans notre vie, il y a des faux. Parfois, on a des concepts erronés sur Dieu. On pense que Dieu m'aime, on peut faire n'importe quoi, on peut faire ici et là, et Dieu va continuer à m'aimer. Oui, Dieu aime l'homme, mais il ne va jamais aimer le péché, ou la conduite, ou le résultat de ce que tu es en train de faire. Puisque Dieu nous a donné l'Emmanuel, la parole du Seigneur, pour savoir comment nous y conduire, comment y faire, comment nous employer. Ceux qui se forment, qui se préparent pour enseigner, pour prêcher. Et parfois, lorsque je dois prêcher, je me pose des questions à moi-même. Pourquoi dois-je prêcher cela? Est-ce que cela, je suis en train de le vivre? Parce qu'il est facile de dire 10 mots, 100 mots, 10 000 mots, mais si on ne le s'applique pas à nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Il faut croire à la parole du Seigneur. Alors, si nous continuons dans ce même chemin, cela veut dire que nous devons nous employer dans un temps plein de pouvoir comprendre ce que Dieu veut pour nous et pour l'Église. L'Église de Christ doit être aussi un phare d'espoir pour notre société, premièrement. Pourquoi? Parce que si nous avons été, dès le début, cet exemple pour l'Église, pour nos frères, secourir nos frères qui sont dans les besoins, secourir nos églises, secourir nos ministres, les soutenir, prier pour eux, faire tout le nécessaire pour qu'on puisse travailler ensemble. Vous savez, là, lorsqu'il y a un travail d'équipe, c'est bien fait. Parce que ce n'est pas une seule tête qui va penser, c'est plusieurs têtes. On écoute l'opinion de chacun et on va prendre celle qui est la meilleure et on va essayer de l'employer. Ce n'est pas quelque chose de « c'est moi qui est le champion ». Non, non. C'est un travail d'équipe. L'Église, c'est un travail d'équipe. Il y a quelqu'un qui sait faire cela, il y a quelqu'un qui sait dire cela. Chacun a sa place. Ici, chacun a sa place, doit se complémenter dans chaque don, dans chaque ministère. Et lorsque chacun sait comment travailler, il va s'employer, mais en démontrant l'amour de Christ et en donnant ce phare d'espoir pour l'Église même au premier. Pourquoi? Parce que c'est l'Église qui travaille. Si on s'imagine pour les militaires, ceux qui sont en train de faire la guerre, si les soldats ne se protègent pas en eux-mêmes, il n'y a pas de communication, ils vont être exterminés facilement. C'est la communication qui est importante. C'est pourquoi il y a des églises, il faut qu'on fasse aussi des réunions, suggérer des choses. Oui, on a essayé cela, on a lancé ce plan pendant 4 mois, 6 mois, on voit que ça ne marche pas, ok, on change de méthode, on va faire ceci, cela. Oh, il y a eu un petit conflit entre lui ou elle, etc. Et on s'assoit et on discute, on dialogue, et on arrive à une solution. C'est ce que l'Église doit faire. Et une fois que l'Église a fait cela, c'est-à-dire que l'Église se consolide elle-même. Parce que l'Église, une fois qu'elle est consolidée, elle peut travailler facilement. Pourquoi? Pourquoi tout cela est important? Parce que lorsque l'Église va être remplie de gens, ceux et celles qui ont travaillé, qui ont été consolidés, vont savoir comment travailler. Parce que vous savez, on ne travaille pas avec des animaux. On travaille avec différentes personnes, différents caractères. Et tout le monde ne pense pas la même chose. Et si l'Église même n'est pas consolidée, si l'Église même n'est pas unie, si l'Église à l'intérieur d'elle-même n'a pas donné cette lumière, comment est-ce qu'elle va pouvoir se soutenir?
C'est pourquoi il y a des églises qui sont grandies puis ils sont finies. Pourquoi? On se pose la question, pourquoi? Ceux qui étaient à l'intérieur de l'église n'étaient pas préparés. Si on ne sait pas travailler entre nous-mêmes, si on ne sait pas s'entendre entre nous-mêmes, comment on va s'entendre lorsque 20, 30, 40, 50 personnes rentreront dans la maison? Comment est-ce qu'on va essayer de les aider si nous-mêmes, on n'est même pas capable de nous entraider? Il faut. Alors, c'est pourquoi, si nous sommes la lumière de ce monde, le monde va voir premièrement comment que nous, on va se comporter, comment que l'Église va se comporter, comment que l'Église va marcher, comment est-ce qu'elle va agir face à tel conflit, face à telle situation. Une Église solide, lorsqu'il y a un conflit, les conflits ne sortent pas de l'Église. On ne prend pas le téléphone. On ne va pas chatter, on ne va pas les poster, on ne va pas dire ceci, on ne va pas aller à la radio et dire telle personne. Une église qui est consolidée va savoir gérer ces conflits. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu est grand, Dieu est bon. C'est pourquoi il faut premièrement que l'église soit la lumière à l'intérieur. Parce que le monde nous voit, il nous regarde, il nous critique. Quoi qu'on fasse, ils vont nous critiquer. Ils vont nous dire, ah, vous voyez, ah, vous savez, ah, l'autre fois, est-ce que vous avez entendu? Et parfois, on arrive même dans les journaux. Oh, waouh, telle église, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a même des personnes, des journaliers, ceux qui travaillent dans le périodisme. Il y a même des frères et des sœurs qui s'efforcent pour travailler dans l'église. Et même si ce n'est pas une profession qui sont étudiées formellement, ils le font. Ils vont se dédier à cela, puis c'est eux qui vont répandre la mauvaise nouvelle. Et tout le monde va le savoir. Et telle église, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est ceci, tu sais. Et ils vont même s'asseoir, prendre un café, ils vont donner des détails. Non. C'est un chrétien qui n'est pas encore mature. Un croyant ou un chrétien, on va l'employer ici, un chrétien ou celui qui est dans une église, un membre de l'église, ne va jamais parler mal de son frère, de sa sœur. Pourquoi? Parce qu'on est impliqués tous, nous tous. Nous faisons partie de cette assemblée. On ne va pas s'aimer la division. On ne va pas dire, tu sais, chacun d'entre nous a un petit défaut. Il y en a d'autres qui ont des grands défauts, mais cela ne nous donne pas l'autorisation de dire, tu vois, non. Au contraire, il faut les secourir, les supporter parce qu'ils sont faibles dans la foi. Et nous qui disons que nous sommes forts dans la foi, nous devons alors, nous savons comme tâche, de les soutenir, de les supporter, de les aider. Parce que si on n'est pas capable, si on dit je m'en fous, excusez-moi du terme, qu'est-ce qu'on va faire? On n'est pas encore dans la maturité. On est en train encore de grandir. On sait que la transformation, on sait que tout cela, c'est progressivement. Mais un chrétien, 20 ans, 15 ans, 10 ans, 12 ans, 30 ans, qui agit ainsi, c'est quelqu'un qui n'a pas encore compris ce qu'est la lumière du monde. Il faut commencer à l'intérieur. Ensuite, une fois que nous savons commencer à l'intérieur de l'Église, là, nous allons être cette Église, cette phare d'espoir pour notre société. Pourquoi? Bon, ceux qui sont dans diverses situations, le cancer, une maladie, que ce soit dans la drogue, la prostitution. Vous savez, nous vivons dans ce monde, dans une société extrêmement sécularisée. La sécularisation ne permettra pas de venir adorer Dieu, puisque j'ai tout, car j'ai tout, je n'ai plus besoin de rien, car moi, il n'y a personne qui m'aide, c'est moi-même. C'est l'homme, l'anthropologie qui est là placée. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils ne veulent pas chercher Dieu. Vous savez, hein? Ceux qui vivent dans d'autres pays, même en Haïti, il y a des personnes qui sont vraiment des vrais chrétiens. Ils cherchent Dieu. Mais une fois qu'ils viennent ici, fini. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais un bon chrétien. Tu allais à l'église. Tu étais là toujours, 24 heures sur 24, 7 jours. Non. Et qu'est-ce qui s'est passé? Non, tu sais, je travaille.
Et lorsqu'ils commencent à voir, ah, j'ai acheté une maison, oh, gloire à Dieu, c'est bon. Je ne sais pas, parfois, il y a des gens qui sont joyeux. Waouh, je suis très content, j'ai acheté une maison. Non, attends une minute. Tu as acheté une dette pour toi. Il faut que tu payes la dette. Sois content lorsque tu as fini de la payer. Là, tu viens me dire, waouh, j'ai fini de la payer. Mais pour l'instant, tu es endetté. Prie Dieu pour que Dieu te soutienne, te secoue pour payer cette dette. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu est bon, hein? Mais, vous voyez, si nous allons être ces phares d'espoir pour la société, il faut savoir comment traiter les situations. Parce que, premièrement, si nous ne savons pas comment traiter la situation à l'intérieur, nous n'allons pas être capables de comment traiter les choses à l'extérieur. Il y a des ministres qui veulent se lancer dans les besoins communautaires et tout ça. C'est bien fait, c'est bon. Mais parfois, on confond les mots, les termes, on confond les choses. Vous savez, être un patron à l'extérieur, ce n'est pas la même chose qu'être un pasteur ici. Lorsqu'on est un leader à l'extérieur, ce n'est pas la même fonction qu'être un leader ici. Parce qu'à l'extérieur, lorsqu'on est un leader, qu'est-ce qu'on fait? Oh, tu n'as pas fait bien ton travail, ok, je vais te sanctionner 2-3 jours. On ne peut pas faire ça ici, à l'église. Tu n'as pas venu chez nous, tu n'as pas été présent à la répétition, bon, on va t'exclure. Plus d'inclusion dans ça, on va te sortir du ministère. On ne peut pas faire ça. Il y a des choses qu'il faut se dialoguer. Il faut les faire, mais en pleine humilité. Pourquoi? Parce que nous sommes l'Église de Christ. Nous sommes en train de travailler pour être capables de savoir comment gérer les conflits. Lorsque les gens à l'extérieur nous regardent et nous disent « Hey, mais comment est-ce que tu es capable de gérer ça? » Les gens vont dire « Ah, mais ça c'est différent, il est capable de le faire. » Et cela est important. Pourquoi? Parce que nous sommes ce phare d'espoir pour notre société. Alors, si nous voulons aider, nous allons aider les foyers qui sont semi-détruits, non à les finir. Parce que, vous savez, nous vivons dans une société d'où les mariages, c'est vraiment une situation difficile. D'où la fornication, et les taux est comme ça, même dans les églises. Pourquoi? On a des problèmes, des conflits de tous genres. Des conflits, des problèmes. Il y a aucune seule personne ici qui peut dire « je n'ai jamais eu de problème ». Et parfois, il y a des gens qui n'ont même pas besoin de que les problèmes viennent de l'extérieur. Eux-mêmes, ils ne se supportent pas eux-mêmes. Vous voyez? Alors, nous devons être quoi? Cette solution pour notre société, parce qu'il y a une immoralité déchaînée. Aujourd'hui, on ne croit plus à la pudeur. Vous voyez, hein, dans les réseaux sociaux, la télévision, telle personne a fait telle violation à telle, ici, là, et bon. Et lorsqu'on emploie les termes, et même dans les églises, on emploie les termes, comment s'habiller, comment marcher, comment ici. Ça, c'est des choses que c'est confrontant. Hein? C'est des choses qui sont là dans la Sainte Écriture. Et parfois, lorsque nous, on dit, comment est-ce qu'on peut aller? Comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'il ceci? Comment est-ce que c'est là? Il y a le légalisme, il y a le libéralisme. Qu'est-ce qu'on fait? À quoi va-t-on? Où on va se positionner? Dans quel coin? Et lorsque la Bible est là, vous savez, la Bible toujours est là. Mais les gens vont dire, bon, on va s'efforcer à faire un raisonnement théologique, comment expliquer l'homosexualité, comment expliquer, tu as le choix de faire, changer de sexe. Vous voyez, hein, ça c'est des questions qui sont dans le champ maintenant de l'Église, que parfois l'Église ne veut pas toucher. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas se compromettre. Pourquoi? Parce que l'Église a peur. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Pourquoi? Oui, Dieu est amour. Il faut les aimer. Mais lorsque quelqu'un rentre dans l'Église et on voit qu'il est accommodé, c'est un signe qui n'est pas un bon signe. Parce que, vous voyez, la parole du Seigneur transforme. Si elle est progressive ou qu'elle soit instantanée, ponctuelle, il faut qu'elle transforme la personne et la manière d'y vivre, son activité ou peut-être aussi ses attitudes. La parole de Dieu va faire ça.
Mais il y a même aussi, lorsqu'on voit des chrétiens qui vous dites, il y a des pasteurs qui parfois disent, ces frères-là, on n'a pas d'espoir avec lui. Avec cette sœur-là, on ne sait pas quoi faire. Seulement Dieu peut venir puis finir avec elle ou je ne sais pas. Mais vous voyez, nous avons besoin d'être cette lumière, mais pas une lumière qui va s'imposer. Une lumière qui va éclairer et qui va essayer d'interpeller les gens dans leur position, dans leur situation. Parce que c'est ça les croyants. C'est ça chaque chrétien. Vous allez être quelqu'un d'exemple. Même dans la famille, hein, les parents, les papas, la maman, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont orienter l'enfant. Et peut-être ils ont 4-5 enfants. Ils sont tous grandis avec la même éducation. Et lorsqu'ils grandissent, chacun prend une voie différente. Maman, papa se posent des questions. Qu'est-ce que tu as enseigné à lui, toi? Non, c'est pas moi, c'est toi. Non, on commence à discuter. Mais ils sont tous grandis avec la même éducation. Pourquoi donc cela? Il y a quelque chose qui se passe, qui se produit. C'est notre quoi? Exemple. C'est notre façon de faire. Parce que lorsque les enfants grandissent et lorsqu'ils vont se marier, il y a des conflits à la maison. Vous savez, ça prend à peu près 4 ans, 5 ans pour s'accoupler, hein, les mariages se donnent. Ce n'est pas comme les contes de fées qu'on raconte, et bon, on s'en va dans la lune, puis on revient, puis on vole avec les fleurs ici, là-bas et tout ça. Non, hein. Celles qui sont mariées, vous savez qu'est-ce que c'est. Mais il ne faut pas que l'amour disparaisse. Il ne faut pas. Si l'amour disparaît, on voit plus les conflits, on voit plus les problèmes. Oh, tu n'es pas celle que je voulais que tu sois. Tu me montrais une autre chose, mais maintenant, c'est juste l'hypocrisie. Vous voyez ça? Ou sinon, c'est le contraire. Oh, je ne savais pas que tu étais comme ça. Tu es cochon, toi. Hein? On ne t'a pas montré comment t'habiller ou quoi? Vous voyez, c'est des choses simples, mais des choses qui se produisent dans l'Église aussi. Des choses qui se voient dans l'Église. Si l'Église n'est pas capable de confronter, de travailler avec tout ça, comment est-ce qu'on va faire avec les autres? Alors, c'est pourquoi, si on n'est pas capable de travailler avec nous-mêmes, comment est-ce qu'on va pouvoir aider ceux qui sont dans l'immoralité, si nous-mêmes nous sommes dans l'immoralité? Un jeune homme de l'Église, membre d'une Église, ne peut venir dire à quelqu'un d'autre, ne sois pas quelqu'un qui va se distraire avec des filles ici, là-bas, commette pas la fornication. Puis lui-même est dans ça. Il n'aura pas de mots pour le dire. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en mesure d'orienter si lui-même est aveugle. Hein? Est-ce que vous vous souvenez de ce que Jésus a dit? Si un aveugle ne peut diriger quelqu'un d'autre qui est aveugle, les deux mains vont tomber dans le même trou. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Il faut que nous soyons cette solution à cette société, parce qu'il y a une partie de la société, vous voyez, parfois il est triste lorsqu'il y a des choses qui se sortent du contrôle. Il y a une partie, un pourcentage des personnes qui vont aller protester. Hein? La protestation, on n'est pas d'accord avec ça, on n'est pas d'accord avec ça. Mais lorsqu'il y a des choses importantes, genre les choses qui sont importantes pour la famille, importantes pour ce qu'on appelle la société globale, et l'Église, elle passe totalement au travers. Même pas. Juste à côté. Parfois, je me pose des questions lorsque la société est en train de traverser une situation difficile, l'Église est absente. L'Église n'est pas là. La société n'a jamais vu ici à Montréal l'Église se lever et aller dire, voilà, nous sommes cet espoir pour vous, nous allons vous céder, parce que la société cherche des solutions aux problèmes pour que la société puisse être en bon fonctionnement. Mais si l'Église ne fonctionne pas bien à l'intérieur, comment est-ce que la société va dire, ah oui, dans les années 60, l'Église était vraiment respectée. Les gens de l'extérieur, ceux qui étaient les gouvernements, ils voyaient l'Église comme, oui, ça c'est un espoir, c'est un phare d'espoir.
même si vous ne voulez pas adhérer à la religion et tout ça, ils voyaient l'Église. Non, c'est un espoir. Il faut que l'Église revienne. Il faut que l'Église s'impose sur cette posture. Elle est l'espoir de ce monde, l'espoir de cette société, l'espoir pour la jeunesse, l'espoir parce que là, on est en train de voir ceux et celles qui sont capables d'aller faire une entrevue, je ne sais pas, dans un collège, poser des questions aux jeunes, poser des questions sur l'existence de Dieu, poser des questions sur quoi qu'ils croient. La plupart des gens vont vous dire, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en la religion, parce que la religion, ceci, cela, ils vont donner une liste. Mais ce n'est pas une excuse. Le monde a toujours été rebelle, puisque celui qui a aveuglé les gens, il est encore là, il travaille. C'est-à-dire que nous avons un travail à continuer. On ne peut pas lâcher, on ne peut pas arrêter là. On ne peut pas dire, bon, il n'y a personne qui m'écoute, il n'y a personne qui vient à l'église. On lance les sermons, les messages, mais là, les gens, ils ne se connaissent plus. Tout le monde fait barbecue, la plage ici, là-bas. Il n'y a personne qui va écouter les sermons. 2 ou 3. Il y a quelqu'un qui va mettre juste un petit like pour s'en sortir. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? On doit continuer. On ne doit pas s'arrêter. Parce que chacun d'entre nous a une conviction de que Christ est réel, a une conviction de que Dieu est réel. Il ne faut pas juste marcher à côté, c'est parce que, bon, je suis découragé. Non, il faut continuer, il faut avancer. Donc, nous sommes la solution pour cette société. Une société qui maintenant vit dans ce qu'on appelle, on ne peut rien dire maintenant parce que ça va blesser les gens. Dans cette histoire des mots, attention, tu as dit cela, tu m'as blessé, je t'entraîne en cours parce que tu m'as dit ceci, cela. Nous sommes dans ce conflit social. Alors, l'Église du Christ est le modèle à suivre. Vous savez que l'Église, aujourd'hui, dans nos temps modernes, on s'ajuste. Mais on s'ajuste d'une façon à pouvoir bien gérer et utiliser ce que le monde moderne emploie. Que ce soit comme, par exemple, une caméra, par exemple, des lumières, des choses de même, des bons instruments. On va s'ajuster. Mais on ne va pas marcher comme le monde marche. Pourquoi? Parce que si on marche comme le monde marche, qu'est-ce qu'on aura alors à leur offrir? Quel sera le message à donner? Quel sera le message d'espoir à donner à ce monde si nous-mêmes, nous sommes en train de marcher avec le monde? Alors, si nous sommes des gens qui ont une conviction avec Dieu, qui disent, moi, je suis chrétien parce que je veux adorer Dieu, parce que je suis convaincu qu'il est réel, parce que je suis convaincu qu'il peut changer ta vie, c'est quelqu'un de différent. Mais si on marche d'une manière et d'une façon que l'on ne croit même pas à ce qu'on dit, on a des sérieux problèmes. Pourquoi? On ne peut pas être une lumière de ce monde. Puisqu'on n'est pas convaincu, comment on va arriver à convaincre les gens? Comment on va leur dire? Les gens, vous savez, les gens, lorsqu'il y a cette marketing qu'on appelle, vont vous vendre pour les dames, là, un shampoing, là. Comment est-ce qu'on fait? Vous voyez, ces shampoings, waouh, vous mettez ça là, les cheveux brillants, ceci, c'est là, il est maintenant, waouh, oui, ils vont acheter ça, ils vont l'utiliser. Il y en a d'autres qui vont dire, non, ça c'est pas vrai, ça, c'est faux. Il y en a d'autres, waouh, tu vois, ça fait ceci, c'est là. Il a su vendre, mais c'était faux. Il a su convaincre la personne. Et vous savez que lorsqu'on est convaincant, parce qu'on est convaincu de ce qu'on est en train de prêcher, on va convaincre la personne. La personne va se sentir interpellée, va dire, parce que lui là, il m'a parlé, il est convaincant, je vois qu'il est convaincu. Oh, wow, c'est bon ça. Et lorsque vous allez discuter avec quelqu'un qui se dit qu'il est athée, il est convaincu, lui, parce que lui, il dit que Dieu n'existait pas.
Il est convaincu. Il va discuter avec vous. Mais si vous n'êtes pas convaincu de ce que vous êtes en train de dire, qu'est-ce qu'on va faire? On va lâcher. Ah non, ça c'est le diable, les démons. On va dire n'importe quoi et on va lâcher. Au lieu de lui dire, au lieu de lui dire, non, écoute, non, c'est pas ça. Peut-être tu es convaincu avec tes conclusions que tu es arrivé, mais tu es en train de répéter une théorie d'un, je ne sais pas, un philosophe ou d'une chose que tu as apprise par Google. Non, il faut être convaincu. Dieu vous a appelé. Pour les dames qui chantent ici, vous êtes convaincus que vous êtes capable de chanter. Amen. Vous dites oui, amen. Dites oui, je suis convaincu que je suis capable de chanter. Mais si vous n'êtes pas convaincu que vous êtes capable de chanter, qu'est-ce qu'on va voir en vous? La timidité. Les pianistes vont vous regarder à chaque fois, les tons. Hein? Et pourtant, il faut être convaincu. C'est pourquoi nous devons être ces phares d'espoir pour ce monde. Si Christ est le modèle, qui sommes-nous alors? Des enfants de Dieu, nous sommes un modèle. L'Église doit être un modèle. L'Église ne doit pas rester comme quelqu'un derrière un bouclier, puis bon, Christ, c'est toi, c'est ton travail, puis moi, je fais rien. Non, c'est l'Église. Christ, lorsqu'il a été élevé, lui a laissé son Église. Et c'est son Église qui va continuer à prêcher. C'est son Église qui va continuer à être le modèle pour n'importe quel genre de société, époque et temps. C'est l'Église qui est là. Alléluia. On ne peut pas se dénigrer comme Église. Vous voyez, on fait de notre mieux. Non, on ne peut pas dire ça. On fait de notre mieux. Quoi? Tu es l'Église, tu es appelé. Chacun d'entre nous a un don que Dieu a donné. Vous devrez être convaincus de ce que Dieu vous a donné. Ce que Dieu vous a donné, vous le mettez en place au service du Seigneur. Et c'est ainsi que Dieu agira. Alléluia. Gloire à Dieu. Si nous sommes cette ville, si nous sommes vraiment, comme le verset dit, c'est une ville, une cité qui est placée en haut, on le sait aujourd'hui. Si vous pouvez faire n'importe quel genre de recherche, placez où est l'Église. Vous allez avoir un bon résultat et vous allez dire, Seigneur, nous devons faire quelque chose. Parce que vous savez, ici à Québec, l'Église n'est vraiment pas forte. Parfois, ce qu'on voit, c'est des églises éparpillées partout. Et c'est des petites églises qui ont sorti d'une autre église, parce qu'il y a une division, parce qu'il y a un conflit, parce qu'on ne s'entend pas, parce que ceci. Vous voyez, qu'est-ce que cela nous dit? On ne peut pas être le phare d'espoir. Une église qui est capable de s'unir, une église qui est capable de travailler, une église qui est capable de se fortifier, de se consolider elle-même. Une église qui est capable de gérer ses conflits, ses problèmes elle-même. Une église qui est capable d'aller de l'avant. Une église qui est sûre d'elle. Une église qui va prendre au sérieux ce que Dieu a donné. C'est une église qui va triompher. C'est une église qui va être capable d'être la lumière du monde. Alléluia. Nous sommes les points de repère pour ces champs-là, pour cette société. Ceux qui cherchent un sens à leur vie. Vous voyez, il y a beaucoup de religions à Montréal. Mais même s'ils sont dans ces religions, ils sont dans un état qu'ils sont en train de faire une recherche dans leur vie. Ils ne sont pas encore sûrs. Ce sont vraiment peu de gens qui vivent dans des religions qui sont convaincus. Mais la plupart des gens ne sont pas convaincus. Et même des chrétiens. Amen. Il y a un pasteur que lorsqu'on faisait une entrevue, il a dit « Tous les chemins, toutes les religions mènent vers Dieu. » Et on lui a expliqué « Mais alors pourquoi vous dites que la vérité que vous prêchez est la seule vérité? » Il s'est contredit lui-même. Il n'est pas convaincu. Pourquoi?
Parce qu'il n'a pas compris l'évangile. Donc, alors, si nous devons être la lumière de ce monde, cette ville qui est placée en haut et non en bas, alors cela veut dire que nous devons marcher. Cela veut dire que nous devons commencer à penser, à réfléchir ce que Dieu veut pour toi, pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est ma place? Quelle est ta place dans le royaume des cieux? Quelle est ta place, alléluia, sur ce qu'on appelle l'Église? L'Église ne peut pas être décentralisée. L'Église doit être là, au centre. L'Église doit aller de l'avant. L'Église ne doit pas rester juste une église de tradition. L'Église, non, elle n'est pas une église de tradition. C'est une église qui va toujours bouger. C'est une église qui va toujours faire ce que Dieu va ordonner. C'est une église que lorsque la gloire de Dieu va tomber, cette église va se chercher de l'extérieur ici. Alléluia. Les jours qu'on aura ici, cette gloire, parce que parfois il y a des visitations, ce qu'on appelle des visitations de Dieu, lorsqu'un sermon, lorsqu'une parole prend le sens complète, alléluia, parfois il y a une gloire grandissante du Seigneur qui se dépose sur ces lieux et l'Église ne doit pas rester muette, l'Église doit l'extérioriser, il doit dire, écoute, je veux t'inviter, pourquoi? Parce que cela est vraiment important pour toi, c'est la gloire de Dieu, alléluia. On n'est pas n'importe qui. Vous êtes là, tout le monde est assis. Peut-être vous avez une bonne profession, une bonne posture dans la société. C'est bien, je vous félicite. Mais quelle est votre posture? C'est la posture de Christ. Comme des enfants de Dieu, c'est la meilleure posture. C'est la meilleure position dans la société. Vous êtes des gens importants. Vous n'êtes pas des gens qui vont passer juste inaperçus. Vous êtes quelqu'un qui Dieu a choisi, que Dieu veut faire, que Dieu veut utiliser comme un instrument. Alléluia, pour sa gloire. Gloire à Dieu. On va se lever, on va se lever. Alléluia, gloire à Dieu. Pour que l'Église grandisse, il faut qu'elle soit aussi consolidée. Portez ces mots, n'oubliez jamais cela. Parce qu'une fois que l'on sera une grosse église, une grande église, nous serons capables de gérer nos conflits, nos problèmes. Chacun d'ici, chacun des personnes qui sont ici présentes, faut être capable de travailler pour le Seigneur. Nous allons prier, nous allons dire merci au Dieu. Seigneur, merci pour cette parole. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses ouvrir notre intelligence pour comprendre ce que nous avons reçu aujourd'hui. Permets au Dieu Tout-Puissant que cette parole reste dans nos cœurs. Seigneur, bénis cette assemblée. Bénis, ô Seigneur, les finances de cette assemblée. Bénis chaque ministère de cette assemblée au nom de Jésus, Seigneur. Nous prions, au Dieu, pour que ta parole, au Dieu, puisse s'enraciner au plus profond de chaque cœur. Seigneur, sois toi, ô Dieu, dirigeant cette église. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Nous disons, Dieu, nous remercions pour ce beau message que le pasteur a porté pour nous. Nous demandons, bon Dieu, pour le capable de guider nous afin que nous soyons capables de la lumière du monde. Amen. Alléluia. 1, 2, 1, 2. Merci, Seigneur. Nous te remercions, pasteur, pour ce beau message ce matin. Moi t'a marché dans yon ou difficile, plein danger. Les tout de suite, moi faire contact nom ça. Li dit moi, petite moi, vini joindre moi, pas misé. M'obéis sans player, sans paix. Eli, Kebe, même qui dans
lycée Jésus, n'après l'autre qu'on lit. Dans lycée Jésus, vin adorer lui. Ça c'est si j'ai content mon cœur, ouais, sauveur. J'ai même moi, t'es comment, c'est bien facile, bien facile. Les moins vides reconnaissent, c'est des hommes ça, qui un jour t'es bail là, ville sous la croix, pour sauver. Quand on avec la joie pleine de vrai, mais ouais, sauveur, qui non lit, c'est Jésus, pas l'autre qu'on lit, non lit, c'est Jésus, vin adorer lui, ça c'est sûr, j'ai content mon cœur vrai, ouais, sauveur, Jésus, pas l'autre qu'on lit, non lit c'est Jésus, vin adorer lui, ça c'est sûr, j'ai content mon cœur ouais, sauveur, qui jour ça va y est, la tournée, vite chercher, tout prier, tous les sous, pose ma fille, la réjouir avec tout, dans le ciel là, pour tout temps. Mal pour ça qui pas jambe les non c'est sauveur, qui non lit, le après l'autre qu'on lit, c'est Jésus, adorez-lui Mathieu, adorez-lui, ça c'est sûr, j'ai content mon cœur, ouais, sauveur, qui jour, ça va y est, la tournée, vite chercher, tout crier, d'où les sous, pose ma fille, la réjouir avec ton route, sage dans le ciel là, pour tout temps, mal pour ça qui pas, j'aime le coué. Dans lycée Jésus, vin adorer lui, ça c'est sûr, j'ai content mon cœur, ouais, sauveur, qui dans lycée Jésus, pas que l'autre qu'on lit, lycée Jésus, vin adorer lui, ça c'est sûr, j'ai content mon cœur, ouais,
Seigneur. Alléluia. Gloire. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Gloire à Merci, Dieu. Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Nous te remercions, Père éternel, pour ce temps que tu nous as donné de pouvoir t'adorer, de pouvoir écouter ta parole, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour que tu puisses bénir ce peuple. Seigneur, dans toute cette semaine, ô Dieu qui s'approche, sois toi, ô Dieu, dirigeant chacun de nous, ô Seigneur, que nous puissions te glorifier par nos attitudes et chaque chose, Seigneur, que nous allons faire. Bénis, ô Dieu, ton peuple, ô Seigneur, ton Église, cette Église, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est le phare d'espoir pour ce monde. Au nom de Jésus, ô Dieu, nous te le prions à toi, Seigneur. Amen et Amen. La parole de Dieu dit ainsi: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin du jour. Alléluia. Que Dieu vous bénisse à tous. Partez en paix. Gloire à Dieu. Amen. Bon dimanche tout le monde et bonne semaine. On a du pâté pour vous.